que grâce à une technique que nous avons découverte il n'y a pas longtemps, qui s'appelle le clonage, on peut ramener un être humain à la vie et puis remettre ses anciens souvenirs dans son cerveau, comme on charge d'une clé USB. Voilà. Très bien. Monsieur Saki Amarus, partagez-vous cette opinion? Je pense que, depuis hier, je l'ai dit, ils font trop d'amalgame. Nous savons tous que l'Esprit de Dieu habite en l'homme, et de façon très précise, puisque je vais parler science aussi, l'Esprit de Dieu s'applique au niveau du ventricule gauche de notre cœur, à la pointe du ventricule gauche de notre cœur, et c'est là qu'il y a l'attachement de l'atome germe, qui est relié à notre âme ou à notre ego supérieur, parce que nous appelons la corde d'argent. Et quand cette corde d'argent se brise, on peut dire que la personne est décédée. Mais quand la corde d'argent est toujours reliée à l'âme via le corps, on peut toujours le réanimer. Et donc, il sait certainement de quoi il parle, mais il ne peut pas parler spiritualité avec moi dans ce sens, puisque l'homme, de façon scientifique, est relié à Dieu, donc à l'esprit qui nous dirige, par le moyen de l'atome germe, et je peux le prouver, mais par la corde d'argent. Maintenant, hier, il était en train de nous parler des yom, pendant qu'il nous parlait des, comment vous appelez, donnez-moi le nom. Des Elohim. Des Elohim. Des extraterrestres. Bon, je peux lui donner une formation en 6 volets pour qu'il puisse identifier les esprits. Depuis les esprits de l'air, les esprits de l'eau, les esprits de terre. Il est lui-même guide, prêtre. C'est ce qu'il dit. A-t-il besoin de cette formation? C'est ce qu'il dit. Il le dit devant ceux qui l'écoutent, mais il ne peut pas le dire devant moi. D'accord, ok. Le débat, c'est pour tout à l'heure. Diab, vous jetez à l'eau par rapport à son approche de la mort. Pas de vie après la mort, selon les Raéliens, sans intervention. Sans une intervention scientifique. Voilà, sans intervention scientifique, il n'y a Et pas de pour vie l'instant, l'humanité n'a pas la maîtrise de cette technique qui permet de ramener à la vie. Nous sommes juste au tout début, à la découverte de cette technique qu'on appelle le clonage. Voilà. Mais les Elohim qui sont venus créer la vie sur Terre il y a environ 25 000 ans maîtrisent très bien cette technique-là. Et dans un verset biblique décrit par Ézéchiel, Ézéchiel décrit bien cette technique de récréation de la vie. Ils attendent quoi? Ils ne nous aiment pas. Pourquoi ils ne peuvent pas réagir maintenant? Ben, notre humanité est autonome. Nous vivons sur Terre, c'est à nous de gérer notre environnement, c'est nous qui sommes responsables de notre progrès et de résoudre les problèmes que nous avons aujourd'hui sur Terre. C'est la raison pour laquelle des enfants de 5 ans peuvent mourir de faim et il n'y a aucun Dieu qui va intervenir. Ces enfants de 5 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait à un Dieu? Rien. Mais parce que nous avons les moyens, nous, terriens, de pouvoir résoudre ce problème-là grâce à l'intelligence qu'on nous a donnée. Et donc, c'est à nous de nous servir de notre intelligence. Vous vous mettez à genoux, vous priez, le lendemain, vos problèmes sont là, intacts. Tant que vous ne faites pas quelque chose pour les résoudre. Chez eux, il n'y a pas d'inconnu après la vie, c'est le vide. Oui, bon, c'est leur pensée. Et le clonage, déjà, ce n'est pas ramener quelqu'un à la vie, c'est créer la photocopie de ce qui a disparu. Parce que ça part de l'ADN. Ce n'est pas comme si quelqu'un est mort et puis on dit lève-toi, tu te relèves. Non, on crée la copie de la personne ils ont le même visage, les mêmes façons de fonctionner. On duplique donc, le même être. Voilà, on duplique le même être. Mais du coup, ce n'est pas le gars qui est là qu'on réveille. Donc, dit qu'on ressuscite quelqu'un, ça n'a pas encore existé. Je disais que nous sommes au tout début de cette technique, le clonage. Le clonage va évoluer selon 3 étapes. La toute première étape, c'est de reproduire les 46 chromosomes de la personne, c'est-à-dire la copie parfaite dont il a parlé. C'est à ce stade-là que nous sommes aujourd'hui. Une deuxième étape va consister à faire ce qu'on appelle la croissance accélérée. C'est-à-dire, on prend une de vos cellules, on vous reproduit, et puis, par des procédés scientifiques qu'on aura maîtrisés, en quelques heures, vous avez la taille de quelqu'un qui a 18 ans. OK? Et puis ensuite, la dernière technique que nous sommes en train de découvrir aujourd'hui, c'est de pouvoir transférer toute la personnalité, c'est-à-dire tous les souvenirs d'un cerveau à un autre cerveau. Vous faites tout ça où? Il n'y a pas... non, mais actuellement, les laboratoires le font. Si on suit les découvertes scientifiques, on le fait. Aujourd'hui, il y a des techniques que des laboratoires japonais ont mis au point qui permettent de transférer la connaissance d'une souris à une autre souris. Donc, la nouvelle souris se met à se comporter comme si elle avait été dressée, je veux dire, comme la première souris.
Voilà. Et donc, c'est des techniques qu'on découvre et qui avancent au fur et à mesure. D'accord. C'était une parenthèse. Hein. Voilà. Hier, le sujet était bien précis. Est-ce qu'on descend de l'extraterrestre ou d'un dieu ou d'un autre processus? Voici ce qui a été dit sur ce plateau. Les temps forts ont été montés par Justin Yasselou et M. Patrick Ndiaka. Merci aussi à Patrick pour l'aide à la réalisation tout à l'heure par rapport aux images de disparus dans le crash d'avion par rapport à l'équipe de production de TF1. On y va en Suisse, ce qui s'est passé hier, les temps forts. Les Elohim, ce sont des êtres humains qui, grâce à la science, grâce à la maîtrise de la science, de l'ADN notamment, sont venus, ils ont découvert la Terre, ils l'ont aménagée et ils ont créé toute forme de vie, y compris des êtres humains à leur image et selon leur ressemblance. La Terre est d'origine extraterrestre, puisque Dieu, le Créateur, n'est pas sur la Terre. Mais cette conception des Raéliens et de certaines personnes croyant que des êtres plus puissants se déplaçant dans des engins volants, entre guillemets, serait à l'origine de la création de la Terre est pour ma part erronée et vaine. Quelqu'un qui est déçu, 13 jours après sa déception totale, il prétend dire qu'il a rencontré des extraterrestres, qu'il l'a amené pour une première fois, je ne sais où. Pour une deuxième fois même, il a subi une opération par ces extraterrestres-là, où ils ont mis de l'intelligence dans sa tête. Aujourd'hui, il est l'homme le plus intelligent du monde. Il le dit, c'est pas moi qui le dis. Et qu'on revient, et cet homme dit, là c'est une campagne de déchristianiser l'Afrique. Voilà ce qui m'intéresse. Et qui demande à l'Afrique de se réveiller, déchristianiser l'Afrique. Pourquoi l'Afrique? Et chaque esprit est différent de l'autre. Don Nyom, tout à l'heure, il a donné l'exemple. Il a dit que c'était un Nyom. Il y a des ondits, il y a des salamandres, il y a les sylphes, il y a les sylphides. Et puis, il y a les Elohim. Il y a aussi les entités zodiacales. C'est une panoplie d'esprits. Mais au-dessus de tous ces esprits, Dieu est. Dieu règne. Sakia Marus, président fondateur de l'école de la Providence Divine, enseignement de haute spiritualité, Seydina Chérif Ahmed, président de l'Institut des civilisations noires, Ismaël Diop et M. Ouattara Karim, guide prêtre raélien pour un débat qui est ouvert à vous, madame, messieurs, 22 42 54. Vous pourrez réagir à chaque instant, nous interrompre et porter votre regard sur le sujet du jour. Avons-nous été créés par un Dieu ou les extraterrestres appelés ici Elohim par les Raéliens? Patrick Ndiakan, on va faire un crochet dans votre studio. Vous n'êtes pas avec nous ici aujourd'hui. Ce n'est pas bien grave. Ça va, Patrick? Oui, ça va, Mohamed. Bonjour à tout le monde, bonjour aux téléspectateurs et bonjour aux internautes. Je suis avec vous en esprit, Mohamed. Beaucoup spirituel aujourd'hui, donc ne vous inquiétez pas. Très bien. Hier, vous nous avez présenté un élément qui a soulevé beaucoup de vagues. Il s'agit d'un être étranger, entre guillemets, découvert comme momie. Aujourd'hui, vous nous parlerez de la création du monde. Du monde. C'est un sujet assez complexe avec surtout des définitions assez contradictoires parce que remarquez avec moi que nous avons la version de la Bible et la version des scientifiques. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la version biblique. Comment est-ce que le monde a été créé? Dans ce document que vous allez voir maintenant, nous avons fait un condensé de quelques minutes qui partira de la création de la Terre jusqu'à là. Or la terre était informe et déserte, et il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme d'eau, et la force agissante de Dieu se mouvait sur la surface des eaux. Et Dieu dit alors, que la lumière paraisse. Alors la lumière parut. Après cela, Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu opéra une séparation entre la lumière et les ténèbres. Et Dieu appelait la lumière jour, mais les ténèbres, il les appela nuit. Et vint un soir, et vint un matin, premier jour. Et Dieu dit encore, qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'il se fasse une séparation entre les eaux et les eaux. Alors Dieu se mit à faire l'étendue et à faire une séparation entre les eaux qui devaient être au-dessous de l'étendue et les eaux qui devaient être au-dessus de l'étendue. Et il en fut ainsi. Et Dieu appelait l'étendue ciel. Et vint un soir et vint un matin, deuxième jour. Et Dieu dit encore, que les eaux qui sont au-dessous des cieux se rassemblent en un seul lieu et qu'apparaisse la terre ferme. Et il en fut ainsi. Et la terre ferme, Dieu l'appelait terre,
mais le rassemblement des eaux, il l'appela mer. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il tienne dans la soumission les poissons de la mer, et les créatures volantes des cieux, et les animaux domestiques, et toute la terre, et tout animal se mouvant qui se meut sur la terre. Et Dieu se mit à créer l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Mâle et femelle, il les créa. En outre, Dieu les bénit, et Dieu leur dit, « Soyez féconds, et devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. » Voilà, Mohamed, vous venez de voir un peu ce petit récit bien résumé à travers ce document qui vous montre un peu la création de la Terre selon la Bible. Alors, permettez-moi, Mohamed, avant de vous donner la parole, de donner un petit mot par rapport à ce que dit la science sur la création de la Terre. La Bible reprend la représentation de l'univers qu'en avaient les anciens. À l'époque de la Bible, on imaginait le ciel comme une voûte à laquelle étaient accrochées les étoiles et sur laquelle se déplaçaient quelques astres particuliers comme la Lune, le Soleil et les planètes. On pensait que la Terre était un disque posé sur une étendue d'eau d'en bas et qu'au-dessus de la voûte, voilà, et qu'au-dessus de la voûte étaient placées les eaux qui submergeaient la terre. Alors, Mohamed, vous allez remarquer que nous avons deux versions différentes qui sont peut-être l'objet de notre discussion aujourd'hui. À vous, le studio. Trois, j'allais dire, trois versions. La dernière version, c'est la version scientifique. La première version, c'est la version que nous connaissons à partir de la version déiste. Et la troisième version, elle a été mue par un monsieur qui a 27 ans. Il se nomme Raël. Il était pilote et éditeur d'un des plus performants magazines français de sport automobile. Et le 13 décembre 1973, sa vie fut bouleversée lorsqu'il fait la rencontre des extraterrestres à Clermont-Ferrand. Et depuis ce jour, une autre version de la création de l'humanité existe et est connue. Alors, à ces versets bibliques et autres, vous opposez quoi, guide prêtre raélien? On nous parle de la Genèse, là où on dit au commencement, Dieu créa la terre et les cieux. Vous avez vos propres versions de tout ça. Oui. En fait, je vais préciser quelque chose. Notre version, la version raélienne, ne s'oppose pas du tout à la version chrétienne. Mais dans l'explication, il y a une différence. Oui, je vais en venir. En fait, il s'agit de la même histoire, mais racontée à des personnes qui ne connaissent même pas l'hélicoptère. C'est bien écrit dans la Genèse que la terre, au début, la terre était informe et vide ou déserte. Ça signifie quoi? La terre était déjà là. Et les Raéliens le disent, que l'univers existe depuis toujours. L'univers est infini dans le temps et dans l'espace. Ça n'a pas été créé. Tout ce qu'on décrit dans la Genèse, c'est seulement les actions que les Elohim sont venus faire. Parce que les Elohim sont venus, ils ont découvert la terre et ils l'ont aménagée. C'est l'aménagement de la terre dont on parle. La terre était informe et vide au début. Et ensuite, ils ont procédé par certaines expériences pour pouvoir voir si la planète qu'ils ont découvert là, si cette planète, on pouvait y abriter la vie. Par exemple, ils ont testé la lumière qui provenait de notre soleil pour savoir s'il n'y a pas des rayons nocifs qui venaient de notre soleil. C'est pour ça qu'on a dit Dieu, bon, c'est un thème qui a été mal traduit, hein, Dieu, mais à l'origine c'était Elohim. Elohim se rendit compte que la lumière était bonne et dit que la lumière fut. C'est un résumé. Sinon, dans la pratique, on sait qu'il y a des rayons ultraviolets B qui viennent de notre soleil et qui peuvent détruire la vie. Et donc, on a créé une couche d'ozone pour protéger cette planète-là. D'accord. J'ai une petite préoccupation, excusez-moi. C'est comme aujourd'hui, on est en train de mener des études sur Mars. Imaginons un temps soit peu que nous, on réussit à aller sur Mars, on construit des maisons, on envoie des gens, donc on devient Dieu. C'est exactement ce que nous faisons en ce moment, sur Mars. Donc, nous, c'est l'histoire qui se répète. Oui, donc nous, on peut devenir Dieu. Si on découvre qu'on peut habiter sur Mars et qu'on envoie tout le monde, on construit de la vie sur Mars, les gens de Mars qui habitent là, ils vont nous appeler Dieu. C'est ça. Mais nous serons les dieux pendant le temps où ils ne maîtrisent pas encore la science, où ils seront encore primitifs, où ils ne sauront pas comment nous allons agir. Mais le jour, je termine, hein, le jour où ces humains que nous aurons créés ou déposés sur Mars se rendront compte qu'eux aussi sont capables de faire la science pour faire la même chose que nous, alors ce jour-là, ils se seront égalés à Dieu. Et c'est bien écrit dans les écrits anciens qu'à la fin des temps, l'homme s'égalera aux Elohim.
Mais s'égaler aux Elohim, c'est quoi? C'est la création de la vie. C'est quitter notre planète, aller découvrir notre planète, l'aménager et y créer la vie. C'est ce que les Elohim ont fait. Autre approche de la divinité. Hein. C'est-à-dire que... Ici, c'est ce que j'étais en train de dire depuis hier. Le monsieur veut essayer de nous convaincre en prenant des choses qu'il ne maîtrise même pas lui-même. C'est un peu triste, mais c'est rien. Je pense qu'ici, il faut faire très attention. Il y a eu effectivement les Elohim qui ont fait un travail de copulation avec les entités zodiacales pour qu'au stade 3, nous puissions avoir la vie. Maintenant, en ce qui concerne la responsabilité de la direction de la Terre, celui aujourd'hui, je vais dire quelque chose un peu plus fort, celui aujourd'hui qui dirige notre système solaire, il s'agit du système solaire, il s'appelle Métatron, qui fut un homme, il s'appelait Enoch. Il a travaillé pour atteindre un niveau de perfectionnement pour qu'aujourd'hui, il puisse être Dieu. Donc, l'homme qui travaille sur lui-même, en passant d'abord par la maîtrise des 4 éléments dont nous avons parlé hier, c'est-à-dire les sentiments en nous, la volonté, le feu, l'air au niveau de la réflexion, la terre au niveau de la maîtrise de tout ce que nous pouvons appeler matériel ou métaux. Quand vous travaillez à ce niveau et que au niveau 10, c'est-à-dire les séphirotes ou les différentes planètes qui gravitent autour de notre système ou du soleil, tout à l'heure il a dit quelque chose qui m'a fait sourire. On a l'impression que la lumière solaire influence notre Terre. Je suis d'accord. Il parle de couche d'ozone. Maintenant, la question que je me pose, puisque nous tous ici nous voyageons, quand nous nous élevons en altitude, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le soleil chauffe l'avion? Qu'est-ce qui se passe? Nous tous nous savons. Et donc ici, il faut d'abord dire que c'est la Terre qui est une planète chauffante. Et donc, malheureusement, les gens nous font avaler certaines choses parce qu'ils veulent que nous soyons ignorants. Hier, quand nous étions au CER, on nous a dit que le soleil se lève à l'est, se couche à l'ouest. Ça nous dit que c'est un mouvement apparent. Donc, celui qui naît, il dit non, que c'est le soleil qui se déplace alors, quand en réalité, c'est la Terre qui tourne autour du soleil. Et quand Galilée a fait sa démonstration, il a été tué. Mais aujourd'hui, nous tous, nous savons ce qui est la vérité. Donc, il faut faire très attention. Le monsieur, je suis bien d'accord, qu'il vienne parler de certaines choses, mais je pense qu'il est un peu trop ignorant. À propos d'ignorance, je voulais dire quelque chose rapide. À propos d'ignorance, je voulais dire quelque chose simple. Il est bien clair que par le passé, tout ce que les Elohim ont fait, quand ils expliquaient aux hommes, ils utilisaient des schémas et ils résumaient. Parce que comment expliquer la naissance à des gens qui ne savent même pas ce que c'est que le spermatozoïde? Et c'est à juste titre, s'il est écrit qu'à la fin des temps, l'homme comprendra tout. Parce que les Elohim se révéleront aux hommes. Les Elohim, injustement traduits par Dieu. Dieu se révélera aux hommes. Si on savait tout, de quelle révélation on allait parler? S'il y a révélation, c'est parce qu'on ne savait pas la vérité. Et on n'avait même pas les moyens de comprendre la vérité. Et on disait même à l'un des prophètes, à juste titre, peut-être que vous allez me rappeler son nom, que ce livre est crypté. Et que vous allez le comprendre après, quand vous allez avoir les éléments de le comprendre. Donc, avant qu'on nous envoie le prophète Raël, le dernier prophète, le prophète de la science, le prophète qui va tout expliquer aux hommes, comprendre les origines, comprendre l'humanité. Avant le prophète Raël, tous ceux qui tentaient d'expliquer l'histoire de l'humanité se trompaient. Ils allaient dans les déifications, les mystifications, la création des esprits. Il n'en est rien. Tout est scientifique, tout est compréhensible. La seule différence, c'est que quand on n'a pas la science, on va dans les divagations. Très bien. Diop, après vous, Seydina, les téléspectateurs auront droit à la parole. Ils sont bloqués au standard et aussi sur Internet. Alors, Diop. Moi, je pense qu'on doit remettre le dossier, la discussion dans son cadre. Déjà, extraterrestre, c'est tout ce qui ne vit pas sur la Terre. On est d'accord. Et que je ne pense pas que... avec cette définition, Dieu devient extraterrestre. Voilà, aussi. Oui, ça, on sait, Dieu n'a pas sa case sur la terre, ni les anges, ni les djinns, ni les esprits. Ils ne sont donc pas non, attention, je ne suis pas forcément d'accord avec ce que vous dites. Et que du Dieu
moi, ma croyance ne me permet pas déjà de vous juger, ça c'est clair. Mais je vais vous expliquer ma vision de Dieu en qui je crois. Le Dieu en qui je crois, ce n'est pas le Dieu qui a créé que la terre, où vivent les humains et les animaux. Le Dieu en qui je crois, c'est lui qui a créé le système solaire. C'est lui qui a créé tout ce qui vit. Et nous, en tant qu'êtres humains, on n'a même pas fini de savoir ce qui existe sur la Terre. Il y a des forêts encore qui n'ont pas encore été exploitées. Ça veut dire qu'un jour, on peut tomber sur des êtres qu'on n'a jamais vus. Peut-être qu'on va croire que c'est des êtres divins. Ça, c'est un petit résumé. Il y a des planètes qu'on n'a même pas encore découvertes. C'est-à-dire qu'il peut exister d'autres êtres sur d'autres planètes qui ont été créés, moi, c'est ma conception des choses, qui ont été créés par la divinité que je loue. Du coup, il peut y avoir des êtres peut-être comme nous, qui existent sur d'autres planètes, c'est Dieu seul qui le sait, et qui peuvent apparaître un jour, peut-être qu'ils sont en avance sur nous scientifiquement, c'est possible, parce qu'avec moi, le Dieu que je loue, il est tellement grand qu'il est capable de tout. Il est capable de créer. Aujourd'hui, on est en train de dire qu'il se pourrait qu'il y ait vie sur Mars. Il se pourrait, peut-être qu'on n'est pas assez développé pour le savoir, peut-être qu'il se pourrait qu'il y a d'autres planètes qu'on n'a pas encore découvertes où il y a vie. Même le Dieu que moi je connais, c'est lui qui a tout créé. Très bien, merci. Seydina Chérif Ahmed, si on se met dans la peau d'Israélien, la notion de Dieu, l'existence de Dieu se présente comme un écran entre nous et l'évolution. Dieu, ça bloque tout. Dès qu'on arrive à Dieu, bon, on ne fait plus de recherches, on ne travaille plus. Et les conséquences, on les a vues. Hein. On a vu des gens attendre tout du Seigneur, on en a débattu ici. Oui, hein, c'est un véritable problème. Voilà. J'ai toujours dit aux Africains de laisser Dieu en paix et de travailler. C'est vrai que tout en parlant de Dieu, ça crée une certaine paresse aux uns aux autres. Est-ce que par moment vous les rejoignez, vous les comprenez alors? Non, moi je ne les comprends pas. Je ne les comprends pas. Et je vais expliquer pourquoi je ne les comprends pas. Parce que ce sont mes frères africains. Je suis un peu touché négativement par rapport à leur passion de la chose. Parce que, voyez-vous, aujourd'hui, le monde est en guerre, entre guillemets. Le monde est en guerre et chacun essaie de fabriquer ses armes. Mais ce sont les Africains qui attendent leurs armes de la part des autres. Aujourd'hui, nous sommes dans un système où des gens sont en train d'être manipulés. Et mon frère Karim qui est là, sincèrement, quand je l'écoute, c'est un être qui est très intelligent. Je pense que cette intelligence est en train d'être détournée à la défaveur de l'Afrique. Vous dites quoi? Un blanc qui est en France en train de justement faire croire des noirs qui est en train de détourner l'esprit de mes frères africains ici, en leur faisant comprendre que non seulement, puisqu'il se base beaucoup sur les valeurs africaines ici, hier ça m'a beaucoup épaté. Mais voilà quelqu'un qui maîtrise très bien les valeurs africaines, mais qui s'est fait manipuler par quelqu'un que en temps réel, parce que quand moi j'écoute les explications, en temps réel, les extraterrestres devraient choisir un Africain. Parce que, et selon ce que le frère a dit hier, l'Afrique a toute la potentialité humaine pour recevoir qui ce soit. Mais pourquoi avoir choisi un Français? Il cherche une terre. Non, j'ai pas fini. Voyez-vous, ils sont en train de passer pour faire la promotion de certaines choses que l'esprit africain n'est pas prêt à accepter. Par exemple, le clonage, l'homosexualité, le libertinage sexuel, etc. Parce que quand tu rentres très bien dans le système ou dans le mouvement israélien, vous allez voir que la sexualité est libérée. Vous allez voir que la société est libérée. Est-ce que vous confirmez ça? Oui, puisqu'ils ont des danseuses qui viennent danser nues. Pour eux, ça permet à développer l'esprit. Pour eux, ça permet de développer. Il y a beaucoup de choses négatives qu'ils vont presque commencer par eux à injecter. Mais puisque Dieu n'existe pas chez eux. Vous n'êtes pas trop loin de vous en savez beaucoup. Donc, oui, alors, vous confirmez ou non? Donc, il a dit beaucoup de choses, je vais répondre étape par étape. D'abord, il a parlé de valeurs africaines. Il a dû constater que nous sommes bien ancrés dans nos traditions africaines et que nous avons conscience des valeurs africaines. Pourquoi le prophète Raël n'est pas noir? Le prophète Raël l'a dit à plusieurs reprises, que lui-même il se posait la question, puisque son message est très important pour l'Afrique. Et il a dit que les Elohim ont estimé que le continent noir a tellement été pollué par la civilisation occidentale que ce serait intéressant que ce soit un blanc qui vienne réparer cela. Ça, c'est la raison pour laquelle le prophète Raël est blanc. Et les noirs qui vivent en dehors de l'Afrique. Pourquoi choisir un noir qui vit en dehors de l'Afrique? Deuxième chose. Tu es d'accord avec moi, non? Je poursuis. Deuxième chose importante. Oui, on est panafricaniste. Oui, on aime la tradition africaine. Oui, on aime le continent africain. On est fier d'être africain. Mais l'Afrique
c'est sur la planète Terre. Comment vous pouvez donner un avenir à l'Afrique sans penser aux autres continents? Ce n'est pas possible. Nous sommes dans un village planétaire. Et quand nous agissons, nous tenons compte des autres. Et puis, il y a quelque chose à préciser aussi dans le message raélien. Quand on parle de l'effet néfaste que la colonisation a eu sur la culture africaine, ce n'est pas du tout du racisme. On rétablit la vérité. Et en plus de cela, il nous a enseigné de tendre la main à nos frères blancs, comme nous avons toujours fait en Afrique. C'est d'abord parce que l'Africain est hospitalier, l'Africain adore l'étranger, que les étrangers ont pu pénétrer en Afrique pour faire ce qu'ils veulent faire. Mais ça ne doit pas changer. Nous devons toujours donner de l'amour à tous les continents. Ça, c'est du panafricanisme Parlons vendu. maintenant. Je reviens toujours, c'est du panafricanisme vendu. Parce que vous savez, je vous dis, Mohamed. C'est une formule choc que vous. Mohamed, non, ça, c'est pas panafricanisme vendu. Parce que, Mohamed, vous voyez, pour détruire un peuple, souvent, il faut des éléments de ce peuple-là qui servent de relais pour pouvoir les détruire. Marquis Garvey l'a toujours dit. Le peuple africain est un peuple qui a toujours été désorganisé par les autres, à travers même l'élite même africaine. Voilà un être qui est vraiment, il raisonne très bien, il est vraiment très intelligemment, quand je le connais, je suis très satisfait de lui. Mais je souhaiterais franchement qu'il revoie bien la veste qu'il porte. On revient, Diop. On revient tout de suite. 22 42 54, on aura une dizaine de minutes. Vous consacrez, chers téléspectateurs et aussi chers internautes, alors à vos smartphones, à vos tablettes, à vos ordinateurs. Croyez-vous que nous avons été créés par une divinité ou par des extraterrestres ou par un autre processus scientifique? 22 42 54, vos réactions sont attendues ici. Le temps pour le guide prête de faire une précision d'abord. Moi, je voudrais préciser quelque chose. Nous sommes raéliens, certes, les autres sont musulmans, chrétiens, africaniens, tout ce que vous voulez. C'est important de parler de l'origine de l'humanité, l'origine extraterrestre et tout ça, mais pour nous, c'est du passé. Il n'est pas question pour nous de chercher à déstabiliser des gens, à les sortir de leur religion et tout ça. Ce qui est important aujourd'hui, très important dans le message raélien, la chose la plus importante, c'est l'avenir. Aujourd'hui, la Terre a progressé. Il fut un moment où on découvrait le village voisin, le pays voisin, le continent voisin. Aujourd'hui, le monde est devenu un village. Donc, au stade de la technologie où nous sommes arrivés, le monde est prêt à accueillir des personnes venant d'une autre civilisation, d'une autre planète. Et nous sommes tous unanimes ici. En un clic, on est partout. Voilà. Nous disons que ce sont les Elohim qui sont à l'origine de notre humanité. Et les Elohim, c'est une humanité dans l'univers. Comme d'autres humanités, ce n'est pas seulement la seule humanité qui existe. Il y a une infinité d'humanités comme la nôtre dans l'univers. Et ces Elohim-là sont à l'origine de la vie sur Terre. Maintenant, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, vous pensez que c'est un Dieu, vous pensez... Tant pis, il n'y a pas de problème. D'accord. Chacun dans sa religion. Mais je termine en disant que la chose la plus importante, c'est les jeunes d'aujourd'hui. Les jeunes d'aujourd'hui doivent se préparer, la civilisation aujourd'hui doit se préparer à accueillir une civilisation extraterrestre. Et pour cela, nous, les Raéliens, nous avons un projet pour l'humanité. Mais donc l'ambassade n'a pas encore été construite aussi. Hein. Pas encore. Ce projet d'ambassade, nous n'en parlons pas en détail. Le poster est là. Ça dit que, Mohamed, on est au stade de chantier encore avec les frères raéliens. Faites-moi voir. Oui, allons-y. Le frère Karim me rejoint parce que quand il parle de l'avenir du monde aujourd'hui, c'est l'Afrique. L'avenir du monde, c'est l'Afrique. Maintenant, comment faire pour que les Africains ne prennent pas conscience que l'avenir du monde, c'est l'Afrique? C'est ça qui est le problème. Ouais. Oui, c'est ça qui est le problème. Et frère Karim, l'Afrique a besoin de toi. Oui. L'Afrique a besoin de toi. Oui. Mais l'Afrique n'a pas besoin de toi. Comment on appelle ça? Sur le plan du fait que tu sois quelqu'un qui va vendre l'Afrique. Tu vas vendre l'Afrique. D'accord. Le débat, on va ouvrir. On va permettre aux téléspectateurs de réagir tout de suite. Karim également aura à répondre à une ou deux questions de notre part. On revient tout à l'heure. On garde le contact. Lundi.
Doit-on croire à l'origine extraterrestre de la création de l'humanité? Mardi. Existe-t-il une seule et unique origine de l'humanité? Mercredi. En tournée internationale, où et dans quelles conditions jouent certains artistes africains? Deuxième partie. Réagissez en direct. On garde le contact sur RTI2. Vous avez enfin la parole. Cette émission est la vôtre et elle est réalisée par Fatou Koulibaly. Le guide prêtre raélien répondra à cette question. Un sondage qui a été réalisé en France en 86, 93 à 97. Et ce sondage estime à environ 20% la proportion des Français qui croient au passage sur Terre d'extraterrestres. Je veux dire, on est un peu proche du point culminant, du pic de votre mouvement qui était en 1974. Et une étude qui a été menée encore en 1997, la seule étude qui fait le distinguo entre les fidèles et les sympathisants de la théorie du mouvement raélien. La question était simple. Pensez-vous que le phénomène de la visite sur Terre d'extraterrestres existe? 7% des personnes interrogées ont répondu certainement. 18% ont répondu probablement, 25% probablement pas et 49% certainement pas. 1% se dit ne rien savoir de tout ça. Ça ne vous envoie pas un message? Oui, en fait, les sondages, on peut en faire à tout moment. Mais moi, j'ai une certitude, c'est que de plus en plus, les jeunes générations conçoivent plus qu'il y ait des vies à l'extérieur, sur d'autres planètes, et qu'un jour ou l'autre, on sera en contact avec ces civilisations-là. Je le dis en parlant de contact officiel, parce que de manière officieuse, ils ont toujours été présents sur Terre, à tout moment, dans toutes les civilisations, dans toutes les cultures, à toutes les époques de l'humanité. Mais je parle de contact officiel. Et c'est ce contact officiel-là que nous, les Raéliens, nous préparons. Parce que les Elohim, à travers le prophète Raël, nous ont donné des consignes de construire une ambassade pour accueillir officiellement les Elohim ainsi que tous les anciens prophètes. Et Patrick a une image de l'ambassade. Ça, c'est la future ambassade. Voilà, c'est la maquette de l'ambassade que nous construirons pour... Voilà. J'ai plus de détails sur le projet de l'ambassade. Non, on ne va pas s'attarder dessus. Ce n'est pas encore construit. Vous dites que vous cherchez juste un terrain qui remplisse certaines conditions. Sinon, les moyens pour le construire, nous avons déjà réuni ces moyens pour le faire. Mais les extraterrestres avaient choisi Israël pour ce projet-là, non? Oui, ils avaient choisi Israël à l'origine parce que le peuple juif a une histoire bien particulière dans l'histoire de l'humanité. Et on les appelle à juste titre le peuple élu. Néanmoins, si Israël ne donnait pas ces terres, Israël ne remplissait pas ces conditions-là, il nous donnait l'autorisation de le faire ailleurs, partout sur la terre où on aura rempli ces conditions-là. Et c'est un projet vraiment très, très, très lucratif pour le pays qui va abriter cette ambassade. Très bien. Et votre rapprochement avec l'Israël, par exemple, je vais dire que c'est frappant et par moment, on se pose des questions. Hein. Deux chapitres sur nos deux paragraphes m'intéressent ici. Vous dites ici, par exemple, l'équipe qui se trouvait dans le pays que vous appelez aujourd'hui Israël, qui n'était alors pas très éloignée de la Grèce et de la Turquie sur le continent unique, était l'une des plus brillantes, sinon la plus brillante. Ses animaux étaient les plus beaux et ses plantes plus odorantes. Oui. Alors, c'était ce que vous appelez le paradis terrestre. Alors, tout à fait. Aujourd'hui, on peut le constater, la science le prouve, tous les continents s'emboîtent pour donner un continent. Il y avait un continent originel lorsque les hommes sont venus faire les travaux sur Terre. Voilà. Et quand les hommes devaient créer la vie, il y avait plusieurs équipes de scientifiques. Il y avait environ 7 équipes. Et les 7 équipes ont créé des races en fonction de la couleur de ces équipes-là. Parce qu'il y avait 7 races à l'origine sur la Terre. Et la race des Noirs a créé des Noirs, les scientifiques Noirs ont créé des Noirs, les scientifiques Blancs ont créé des Blancs, les Jaunes, ainsi de suite. Et l'équipe des scientifiques qui était dans la zone d'Israël était la plus performante parce qu'à chaque étape, ils faisaient des concours pour voir quelles sont les meilleures créations. Là, vous êtes en train de nous donner les détails de ce qui s'est passé à la création de la vie. De l'humanité. Voilà, des détails qu'on n'a pas donnés auparavant
parce que les hommes n'avaient même pas les connaissances pour comprendre cela. Et donc, c'est à juste titre qu'on dit le peuple élu. Quand on dit élu, ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui ont désigné un jury. C'est ce que ça signifie. D'accord. Ok, nous allons en ligne. 22 42 54. Monsieur Camara nous appelle de la commune du Plateau. Monsieur Camara, si tout se passe bien, doit être en ligne. Bonjour, Monsieur Camara. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On vous reçoit 5 sur 5. Alors, vous avez la réponse à notre question du jour. La question c'était, doit-on voir à l'origine des extraterrestres de la création de l'humanité? Oui. Très bien. La question c'est ça. Il y a une coquille à l'origine extraterrestre, pas d'extraterrestre. Voilà. Dans l'orthographe, dans le titrage, il y a un. À mon humble avis, partant des connaissances publiques, je pense que des connaissances religieuses, partant sur des livres, je pense que c'est Dieu qui a créé l'homme. Dieu a créé l'homme à son image. Donc l'homme ne vient ni des extraterrestres ni des singes. La vérité est que l'homme a été créé par Dieu. Et par son propre chef, comme si quelqu'un s'asseyait pour fabriquer un ordinateur ou comme une voiture. Donc l'homme ne peut pas venir des extraterrestres. D'accord, il va peut-être vous l'expliquer. La définition de l'extraterrestre, pour moi, allô? Oui, on vous suit. Je dis pour moi, la définition de l'extraterrestre, c'est ce qui n'est pas sur la Terre. Donc n'allez pas donner toute l'explication à l'extraterrestre. D'accord. Qu'avez-vous à répondre de ça? Extraterrestre dans le sens de ce qui n'est pas sur la terre. Donc, bon, on peut parler de Dieu. Déjà, si tout le monde reconnaît que extraterrestre, c'est ce qui n'est pas sur la terre, et que même si on attribue à un Dieu et que ce Dieu-là n'est pas sur la terre, c'est évident que ce Dieu-là, il est extraterrestre. Donc, déjà à la question, tout le monde doit pouvoir répondre oui, puisque ce même Dieu-là, il est extraterrestre. Maintenant, c'est pas que Dieu, c'est maintenant, quand vous dites Dieu, ils sont aussi extraterrestres. Maintenant, quand vous dites Dieu, qu'est-ce que vous mettez dans le contenu de Dieu? On parle de quelqu'un qui est omniscient, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il est censé tout savoir. Alors, il met Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il se déplace, il va se promener. Et puis, il vient, il constate que Adam et Ève ont mangé la pomme alors qu'il a donné une consigne de ne pas le faire. Et pour un Dieu qui est censé connaître l'avenir, il ne devait pas s'étonner. Il ne devait pas s'étonner. Ce n'est pas tout. À propos de Sodome et Gomorrhe, c'est là même que c'est plus intéressant. À propos de Sodome et Gomorrhe, on parle d'un Dieu qui envoie des anges pour se renseigner sur ce qui se passe. Ça signifie quoi? Que lui-même, il ne sait pas ce qui se passe là-bas. Les anges vont se renseigner, on lui envoie une information et il en doute. Il dit, moi-même, je vais me rendre là-bas pour savoir, pour m'enquérir moi-même des nouvelles qui sont là-bas. Ce n'est pas le comportement d'un Dieu omniscient qui sait tout. Par contre, ça peut être des comportements d'Élohim qui sont humains. Un instant, ce que je voulais vous faire comprendre, si vous voulez mieux comprendre cette histoire-là, je vais vous aider. Quand on vous dit dans la Bible que Dieu, avec son omniscience, son omnipotence, laisse l'homme dans le jardin de l'Éden, il y a d'abord la notion de la responsabilité que Dieu était en train de tester. Je vous donne l'histoire. Il connaissait le résultat du test. Non, restez tranquille. Sinon, il n'est pas Dieu. On ne peut pas chercher à se faire remplacer par un enfant qu'on n'a pas testé. On ne peut pas chercher à diriger un monde, chercher à diriger une famille lorsqu'on n'est pas passé par les différentes épreuves qui nous affermissent. C'est de ça qu'il s'agit. Vous parlez du comportement humain. Attention, je suis en train de vous dire quelque chose. Donc, quand Adam et Ève étaient dans le jardin, Dieu n'était pas absent. Il n'était pas absent. Mais seulement, il voulait savoir si ceux qui étaient censés le représenter sur la terre étaient assez capables. Donc, qu'est-ce qu'il fait? On nous dit que Satan, monté sur le dos du serpent, va voir Ève pour lui dire, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas du fruit de ce temps défendu? La formulation de la question a créé ce qu'on appelle un doute dans l'esprit de Ève. Et Satan s'approche, et ça c'est le secret de la Kabbale, et il touche l'arbre. L'arbre se met à parler pour dire que la main de l'impur ne me touche point. Et Satan continue pour dire, tu vois, l'arbre a commencé à donner des enseignements. Elle qui n'avait pas été formée par Dieu lui-même, puisque l'enseignement a été donné à Adam par Dieu. Donc Ève n'avait pas été affermie dans la foi. Et justement, les gens comme les Karim
détruisent ou détournent ceux qui n'ont pas la formation spirituelle. Et donc je continue pour dire, laissez-moi terminer, je continue pour dire, et donc quand Ève touche l'arbre, l'arbre se met à parler. Et en même temps, l'homme ou Ève, c'est la partie féminine de l'homme, l'imagination de l'homme symbolisée par Ève. Ce que je voulais dire, quand on parle le langage de la Bible, du Coran, de la Bagdad Gita ou du Sefer Raziel, tout ce que vous pouvez imaginer, c'est des langages symboliques qu'il faut pouvoir maîtriser. Donc il faut faire très attention lorsqu'il insulte Dieu. Mais je vais te mettre en garde. Si tu fais l'erreur de persister dans cette histoire de Dieu n'existe pas, il y aura des difficultés à n'en point finir. Ça, je te le dis. Ce n'est pas notre choix aussi. Bon, ok, d'accord. Donc, je retire ma parole. On ira sur Internet voir les internautes et tout à l'heure, on va revenir ici pour épiloguer. Patrick Ndiakan, sur la toile, beaucoup de personnes réagissent. On va prendre 3 réactions tout à l'heure. Okay. Voilà, sur la toile, ça réagit très fort autant sur ce plateau. Alain Ake nous dit ceux qui pensent être des singes doivent chercher à savoir pourquoi leurs parents singes ne deviennent pas des hommes. C'est la première du réaction. Le second s'appelle Monsieur David Farier. Il nous dit je pense qu'il convient de rectifier certaines choses en étudiant l'histoire des mathématiques. Cette science étant la mère de toutes les autres, on apprend que la civilisation égyptienne, très longtemps avant Jésus-Christ, qui était une civilisation noire à l'époque, était tellement avancée qu'on peut comparer à son niveau scientifique au nôtre actuellement. Certains savants ont fait passer dans l'histoire pour des Grecs, car c'est toujours les victorieux qui écrivent l'histoire, étaient en réalité les Égyptiens. L'os d'Ishango est bien une preuve que déjà longtemps avant Jésus-Christ, l'homme maîtrisait l'arithmétique, la théorie des nombres. Ce n'est qu'en 1945, comme l'a dit M. Ouattara, que l'homme a atteint sa maturité scientifique, car même aujourd'hui, nous ne savons même pas certaines choses que savaient les Égyptiens à cette époque. Je crois qu'un raisonnement logique qui part du faux, pris pour du vrai, conduira à du faux. On va terminer avec notre fidèle internaute, M. Théophile, qui nous dit, voilà, bonjour à tous. Et moi, je crois que l'homme est un esprit dans un corps, et je crois que les esprits des hommes se trouvent entre les mains de Dieu avant leur manifestation terrestre. Je crois que l'histoire des anges, si ce n'est eux les extraterrestres, ok, mais retenons que l'homme a pu se faire d'évolution et d'expression la terre. L'homme est pour la terre et la terre est l'héritage de l'homme. Partant de ce fait, des extraterrestres ne peuvent jamais être des hommes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas terrestres comme l'homme, mais extraterrestre. Droit au but. Alors, Sakia, l'homme a été créé par Dieu. D'accord. Le guide israélien Ouattara Karim. Oui, droit au but, hein, on n'a même pas une minute. Oui. Les hommes ont été créés par les Elohim, à leur image et selon les ressemblances. Donc, les Elohim sont des êtres humains. Seydina Chérif Ahmed. Oui, moi je demande à Karim de revenir. L'Afrique a besoin de lui, mais pas dans ce sens. Très bien. Voilà. Diop. L'homme a été créé par Dieu, et s'il existe des extraterrestres, on peut classer Satan aussi dans le groupe des extraterrestres parce qu'il n'a pas de maison sur la terre. Nous avons rendez-vous demain 13h15, on parlera des cultures. La semaine prochaine, vous serez face à des musulmans. Il faut qu'on arrive à comprendre, en tout cas, votre engagement. Merci beaucoup, M. Ouattara Karim, guide prêtre raélien, ici en Côte d'Ivoire. Sakia Marius est le président fondateur de l'école de la Providence Divine, enseignement de haute spiritualité. Seydina Chérif Ahmed était avec nous, avec notre ami Ismaël Diop, Patrick Ndiakan. Merci à tous. Demain, 13h30 en temps universel. Les émissions se poursuivent sur RTI2. Merci.